Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire même plaisant. Et je vous le démontre aujourd'hui avec mon invitée Vanessa Boudrias, qui est actrice et danseuse professionnelle, qu'on peut voir d'ailleurs à la télé, notamment dernièrement sur le plateau de Zénith à Radio-Canada. On vous parle aujourd'hui de la relation entre la peur du jugement des autres et les impacts sur notre bien-être, d'autant plus quand on travaille sous le regard du public. Et maintenant, jasons. Fait que bonjour et bienvenue à Jason Santé mentale avec mon invité d'aujourd'hui, nul autre que Sa Majesté Vanessa Boudrias, que j'ai connue personnellement dans un bref moment de fantaisie à l'expérience du bal de la reine de Bridgerton en tant que la reine Charlotte. Pas Rien encore de habituée, je pense. C'est un gros rôle à porter, c'est vraiment un gros rôle à porter, mais tu l'as acté à la perfection, vraiment. Là, j'étais une petite enfant dans un univers fantastique, puis tu as fait la grosse différence à ce moment-là. Puis Merci. aujourd'hui, on a un gros sujet quand Mhm. même à aborder, qui est la peur du jugement des autres et l'impact que ça peut avoir sur notre santé mentale, notre bien-être et notre stress. C'est quand même un gros C'est sujet. déjà un gros sujet, mais le fun. C'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Puis, je trouvais ça intéressant de l'approcher avec toi sous l'angle un peu quand on est sous le regard du public. Tu sais, Mhm. donc, si on commençait un peu, tu sais, explique-moi un peu pour toi personnellement, c'est quoi ça, la peur du jugement des autres? Ben, tu sais, c'est sûr, étant dans le domaine public, on dirait que le jugement des autres ou la critique des autres est toujours là. Tu sais, à la base, on est dans un métier qu'on se met complètement à nu avec autant en tant que comédienne en danse et on est là pour, oui, pour divertir, mais la critique est souvent là très, très, très facile. Donc, j'ai Mhm. l'impression qu'on dirait que notre métier tient souvent à la critique des gens, à ce qu'ils pensent et est-ce que ça va continuer. Tu sais, l'exemple d'un spectacle avec Bridgerton, ben, si les gens n'étaient pas là, n'ont pas aimé le spectacle, on n'aurait pas continué. Donc, c'est toujours dans cette espèce de plaire aux autres, mais en même temps, faire quelque chose de bon, bien sûr. Oui. La peur du jugement de mon côté a toujours été là, peut-être plus jeune, plus qu'on vieillit, plus qu'on s'en fout. Et ça, j'assume ça aussi. Oui, Mais c'est c'est comme un... excellent. Ouais, puis il y a comme un laisser-aller, mais avant, tu sais, on dirait que je voulais tout le temps tu sais, notre métier, on est un siège éjectable facile, donc tu sais, on peut perdre notre job du jour au lendemain. Il faut toujours plaire aux autres, toujours être bien coiffé, bien maquillé, bien se présenter, Mhm. bien dire son texte, bien performer également. Donc, tu sais, c'est toujours dans le côté le perfectionniste et la performance de la chose. Donc, le regard des autres est super important parce que tu veux créer une belle impression. Oui. Euh, Plus jeune, tu sais, on dirait que moi, c'était tout le temps ma priorité d'être toujours parfaite. J'étais super dure avec moi-même, très critique également. Puis de plus en plus que je vieillis, ben, j'assume mes défauts, mes mauvais côtés, que ça se peut qu'il y ait des journées que je passe une mauvaise audition parce que pour une raison X, ça l'arrive, mais des fois, c'est juste pas en mon contrôle. Puis maintenant, je réussis plus à me détacher sur le jugement des autres, dans le sens que, tu sais, on peut pas plaire à tout le monde, malheureusement. Tu sais, on est tous aussi le kitten de quelqu'un, comme je dis souvent. Non, mais je veux dire, Oui, bien dit. oui, mais tu sais, j'ai ma personnalité, je plais à certaines personnes et je plais pas à d'autres et c'est correct, ça fait partie de la normalité selon moi. Donc Oui. maintenant, j'ai un meilleur détachement envers le jugement des autres que avant, disons. OK. Mais là, ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est que ton bagage, toi, c'est d'avoir quand même une bonne peur du jugement des autres quand tu étais plus jeune. Oui. Puis là, tu as fait un choix de carrière de travailler sous le regard du public, rien de moins. Oui, que où Fait les que- gens sont faciles à critiquer. Ouais, Si tu les déplais, tu le sais tout de suite, ils vont l'écrire sur Facebook. Donc, tu sais, comme je me suis beaucoup protégée là-dedans, puis souvent, ça peut faire mal, tu sais, les commentaires des mm, gens ou comme, mais ça m'appartient pas, tu sais, je veux dire, les insécurités des autres, puis leur opinion leur appartiennent, puis j'ai réussi à me détacher, en me dire, ben c'est votre opinion, puis moi, je fais juste faire partie de ma job, tu sais, donc je vais toujours déplaire un peu, mais tu sais, je pense que ça a partie aussi tu sais, du jugement des autres. Moi, je suis une fille métissée, mon papa était noir, ma mère est blanche, donc tu sais, j'ai jamais fit in dans un côté ou de l'autre, donc c'est sûr que tu as OK. toujours la peur également je veux pas déplaire à ma communauté québécoise, mais je veux pas déplaire non plus à mon côté haïtien. Donc, de trouver un juste milieu, mais à un moment donné, j'étais comme, hey, mais je suis moi, j'ai mon background, j'ai grandi sur la rive Mhm. de Montréal, j'ai cet accent-là, mais en même temps, j'ai tout mon côté créole aussi, haïtien qui paraît physiquement parlant.
Donc, j'ai arrêté ben, pas de me créer cette peur-là, mais faire comme, gars, je suis qui je suis. Puis, Mhm. à partir de vraiment très jeune, d'accepter qui j'étais à 100 Ok. Puis, plus en plus que je vieillis, surtout dans la carrière que j'ai en ce moment, ben, t'as pas le choix vraiment d'être un petit peu plus détaché, là. Donc, ça, c'est ça. Mais ouais, j'ai pas choisi le meilleur métier pour pas se faire Pas le critiquer. Ça, plus c'est... facile, du Ouais. moins. Pas le plus facile. Faut Ouais. vraiment te donner ça. Puis je trouve ça beau comment le détachement, en fait, surtout par rapport à ta communauté, tes origines, plutôt que de dire, OK, où est-ce que je fit, interprétant que je fit nulle part, ben, à la place, tu as plutôt dit, ben, peut-être que je fit aux deux places. Oui, mais Les ça m'a deux pris communautés plutôt qu'une. Oui, puis ça m'a pris du temps. Puis souvent, tu sais, c'est plus dans le regard des autres que je dois me justifier, mais moi, je sais qui je suis intérieurement. Mais tu sais, souvent, Mhm. on me pose la question, hey, pourquoi tu n'as pas d'accent? Pourquoi tu n'as pas ci? Puis je me dis, ben, j'ai pas à vous justifier. Ça reste un choix personnel de la façon que j'ai OK. été élevée. Mais ouais, j'ai pas eu le choix de me détacher parce que je pense sinon, peut-être que ça me créerait plus de peine ou plus de Mm. stress. Puis tu sais, cette recherche d'identité-là, ben, est importante pour certains, puis c'est correct, mais pour moi, j'ai fait, oui, je sais qui je suis exactement, je sais mon histoire également, donc je peux pas la changer, je fais juste l'accepter, puis voilà. Ouais, puis je pense que tu viens que, en même temps, ce que j'entends un peu aussi, puis ce que je devine entre les lignes, c'est que tu vas garder l'importance sur le jugement de ceux qui sont significatifs pour toi, qui te Oui, comprennent, qui sont là avec toi, qui sont accueillants avec toi, puis ceux qui vont te juger de manière défavorable ou qui, tu sais, qui n'arrivent pas à comprendre justement où est-ce que tu te positionnes dans ton identité culturelle, tout ça, ben, si tu ne comprends pas, ben, c'est quelque chose qui t'appartient à toi. Moi, je le sais où est-ce que je suis, c'est ça que j'interprète en fait, là. tout à fait. Comme le fait de choisir un métier un petit peu plus artistique, tu sais, j'avoue que Mhm. c'est pas vraiment tout le monde qui ont une famille qui vont supporter peu importe, un choix de carrière. Ou puis moi, ma mère, au contraire, qui m'a élevée, a été supportrice à 110 tu sais, mais il y en a d'autres peut-être qui vivent complètement le contraire. Donc, tu sais, c'est comme de trouver un juste balance de j'ai choisi un métier, oui, plus difficile, mais je me suis disciplinée, puis j'ai fait en sorte justement que je dois me respecter moi, puis peu importe le regard des autres, de comme, hey, c'est risqué, tu vas pas travailler tout le temps, c'est ta contrat, est-ce que tu vas réussir à vivre? Tu trouves toujours une façon. Puis ça fait 15 ans que j'en vis aujourd'hui, donc je veux dire, tout va bien, je pense. 15 ans, wow! Ouais. Félicitations! Puis, tu sais, ce que je comprends aussi, c'est la particularité dans la peur du jugement puis la relation avec le milieu, tu sais, le regard public, c'est que ta sécurité à la fois d'emploi et financière dépend du regard du public. Fait que ça devient d'autant plus difficile de te protéger de la lourdeur, de gérer ton stress dans tout ça, là. Oui, non, vraiment. Puis, Mané, je pense aussi de décrocher. J'ai une relation amour-haine envers les médias sociaux. Mm. Euh, je l'étais plus jeune avant, tu sais, j'étais influenceuse avant même que le mot influenceur soit comme dans notre quotidien, on dit Ouais, ça de ouais, même. ouais. Et quand je travaillais pour Coca-Cola dans le temps, Instagram commençait, Twitter commençait, puis on était constamment là-dessus. Puis après, je me suis dit, ben, si je le fais pour les autres, puis moi, je suis pas heureuse là-dedans, c'est un signe aussi. Donc, il faut falloir que je me détache. Mm. Aujourd'hui, je fais juste partager des choses qui me plaisent. Je partage, oui, principalement ma carrière, mais je le fais pas pour les autres. C'est un peu comme je fais quelques fois par temps, une fois par année, je fais des photoshoots que peut-être que je monte un petit peu plus de peau qu'avant, peut-être que je suis en maillot de bain ou en sous-vêtements, puis toujours d'une façon classique, je respecte quand même mes limites, mais Ouais. peut-être pour certains, c'est comme bon, ben, fait juste poster ça sur les médias sociaux. Je me dis, ouais, mais je le fais pour Mm. moi, je le fais pas pour les autres. Si Ouais. moi, je me sens bien dans mon corps, autant en maillot de bain qu'en coton ouaté avec une tuque, où je suis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en coton ouaté avec une tuque. Mais Je regardais d'ailleurs une story de toi juste avant, là, avec la grosse la tique, les tuque, lunettes, le coton ouais. ouaté C'est par-dessus. mon look quotidien, mais là, je me suis forcée, tu vas l'enlever, là, ça va peut-être faire un peu plus. Ça m'aurait pas dérangé, pas à tout. Non, mais tu sais, comme je suis très. C'est ça, on dirait que je le fais pour moi-même. Puis, tu sais, c'est de ce que maintenant, ce que je partage sur les médias sociaux reste pour moi de comment je suis à l'aise, si j'ai envie d'exposer ma vie privée ou pas, si j'ai envie de plus de parler de la Mhm. carrière, mais je veux surtout rester. Je veux pas dire authentique parce qu'on dirait que ça a perdu sa valeur ces temps-ci, mais je veux juste rester OK. moi-même. Puis, s'il y a des moments que j'ai envie d'en parler, sur des moments que ça va ou ça va pas, je le fais pour moi, mais je le fais pas parce que j'ai un dû envers ma Ouais. communauté, tu sais, les médias sociaux, là. Donc c'est ça, on dirait que la peur du jugement, je dis, ben, je le fais pas pour pas me faire juger, mais tu as une certaine crainte, c'est sûr. Quand tu poses Oui. quelque chose, tu as toujours cette espèce de peur-là de, ah, qu'est-ce que les autres vont penser? Mais à un moment donné, j'ai juste comme, hey,
je le laisse aller, puis that's it, là. Donc, voilà. C'est ça. Je pense qu'un moyen que tu sembles avoir développé, c'est de, tu sais, quand tu comprends pourquoi tu fais quelque chose, pourquoi Mhm. c'est important pour toi, c'est quoi la plus-value que ça t'apporte à toi, bien, après ça, quand il y a une critique qui arrive, quand il y a un jugement défavorable qui arrive, bien, tu sembles avoir plus de facilité à te, pas te défendre, mais plus comme te protéger, puis y réagir, y faire face, parce que toi, tu le sais fondamentalement pourquoi tu le fais, puis les bienfaits que toi, ça t'a apporté. Puis si l'autre personne, Mhm. elle a une opinion défavorable de tes photos, tu sais, je pense que tu semblais dire que c'est plus les photos où tu t'exposes un peu plus de peau, que là, des fois, tu as des critiques ou des Mhm. commentaires. Ben, si toi, tu le sais pourquoi tu le fais, mais je vous en prie, monsieur, dame, scrollez ailleurs, puis Il y en changez a de d'autres. photo, ne vous imposez pas cette photo-là si elle vous déplaît, mais moi, je l'aime bien. Tu sais, il y a plein d'autres contenus, ces réseaux sociaux à observer au besoin, là. Tout à fait, c'est un peu comme parler, mais oui, mes médias sociaux sont plus misés sur le travail, puis peut-être que certaines personnes me jugent parce que j'en parle trop, mais à un moment donné, je me dis, ben, Mm. ça fait partie de ma job. Donc, tu sais, si je montre que je suis toujours là dans des événements, au travail, en train de faire des petits Ouais, behind the scenes, ben, si vous êtes fatiguant de ça, ben, c'est facile. Vous pouvez, genre, unfollow, ça va prendre 2 secondes, puis ça me dérange pas de perdre des gens à cause de ça. Mais, tu sais, ça a été exactement. un processus avant d'accepter ça. Je pense que, tu sais, on est dans une ère qui, on vit sur les likes, on vit Mhm. tu regardes les stories et tout, puis ça te crée un certain stress que je peux entièrement comprendre. Je l'ai vécu avant. Ouais, Mais là, pour vrai, même peut-être depuis même la pandémie, on dirait que j'ai comme un laisser-aller de c'est mes médias, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de partager, puis c'est ça. ça prend du temps. Je dis pas que c'est la science infuse, puis on a ça du jour au lendemain, mais j'ai beaucoup plus un détachement, puis ça m'empêche de tomber tout de suite dans ma tête de qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les Ouais. autres vont critiquer, puis peut-être parce que je sais que je suis une personne quand même, je l'avoue, je suis très dure avec moi-même aussi. Quand Et c'est fait que tu as des... déjà fait le jugement avant, là. Oui, ben ouais, ça a pris aussi... Ah, OK. Ah, mais voilà, ça c'est la clé. Mais Ah, d'accord. non, mais vraiment, tu sais, puis avant, j'étais comme, mais pourquoi, créativement parlant, tu sais, j'ai de la difficulté à poster quelque chose sur les médias sociaux parce que je suis tellement dure envers moi-même, puis j'atteins jamais la perfection que je veux vraiment, que j'ose pas le partager, mais je me dis, tant moi, je suis pas contente, je pourrais pas le faire non plus, je peux pas le faire pour les autres non plus. OK. Mais ouais, ça a été un processus, tu sais, c'est ça, je suis très dure avec moi-même en général, mais une année, je fais comme, un gars, je laisse aller, puis voilà. Ouais. Ouais. Puis à partir du moment où ça me rejoint à la fois professionnellement et personnellement, parce que moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de me lancer professionnellement sur les réseaux sociaux. Oui. Puis quand j'ai commencé à faire plus des vidéos de contenu, tu sais, pas un peu comme je te disais tantôt pour présenter ma profession, montrer qu'est-ce qu'on fait, ça pouvait me prendre 20 prises pour une petite vidéo de 3 minutes. Oui, oui, Parce que parce là, qu'on j'étais comme, ah, là, j'ai cafouillé. Ah, là, non, ça, c'est pas bien passé. Ah, ça, c'est pas bien expliqué. Ah, là, j'ai l'air un peu perdu. Puis, à un moment donné, pour me rendre compte que, hey, je me critique beaucoup. Puis, ce qui était supposé être un projet plaisant, puis le faire pour pour, tu sais, la bonne raison devient vraiment lourd. Fait qu'à partir du moment où je me suis dit, OK, là, tu as le choix. Soit que tu Mhm. abandonnes le projet parce que ça devient plus plaisant pantoute, ou tu Ouais. commences à faire preuve d'un petit peu plus d'indulgence, comme tu recommandes à tes propres clients. Oui, Servi ma propre médecine, comme on dit. oui, ben c'est ça. C'est parfait. Ben Pour oui, pas c'est être cordonnier mal chaussé, tu sais, quand même. Fait que ça. je me dis, à partir du moment où je regarde mes vidéos, des fois, j'en ai une, là, je vous vois, je tutoie, tu sais, je suis tout mélangée, mais je me dis, est-ce qu'on me comprend bien? Est-ce que l'essence est là? Est-ce que j'arrive à me faire sourire en Oui. regardant la vidéo? Tu sais, on est souvent, on le sait, on est souvent notre pire critique. Fait que si on Mhm. arrive à se faire sourire en se regardant, même si c'est pas parfait, ah, on le publie. On Mais le sort. non, Advienne que ça pourra. ça rend la chose encore plus accessible. Tu sais, je préfère Mhm. voir quelqu'un qui se trompe, mais qui est plus lui-même, que tout bien beau, tout placé. C'est pas authentique. Il y a quelque chose qui vient pas me chercher. Moi, personnellement, je trouve que Ça. encore qu'une personne à travers les médias puis à travers l'écran est beaucoup plus humaine aussi. Puis Mhm. mais je me suis donné le même défi sur l'émission Zénith. En ce moment, je fais partie des 4 danseurs principaux. Puis, Oui, c'est un gros... mais félicitations! C'est c'est tellement le c'est fun, tu sais. vraiment gros, là. Ah, c'est un gros projet, puis je suis tellement reconnaissante de ça. Puis c'est le fun parce qu'on était un casting diversifié. Puis Oui. j'ai toujours voulu avoir ce genre d'opportunité-là dans ma vie. Puis là, je le vis. Puis j'en parlais justement avec mon psychologue. Puis j'ai fait, ben, je me connais, je vais être quelqu'un qui va se critiquer beaucoup. Quand c'est mon métier, je suis très, faut pas que je me trompe dans mes mouvements, il faut que j'ai l'air de ça, les caméras sont là, blablabla. Puis Mm. tellement au point que j'oublie le fun
Puis souvent, OK. j'ai remarqué dans Bridgerton, c'est une belle expérience, je l'ai vécue, c'était super cool, mais j'ai oublié le fun tellement que je suis tombée dans le côté technique. Moi, j'étais Ah, comme, voici mon rôle, c'est ça que je dois faire. Puis après, tu sais, hey, ça passait tellement vite, mais c'était quoi mes moments que j'ai comme été marquée? C'est quand on a fait pleurer des gens, quand moi j'ai pleuré, ou tu sais, comme mm, des petits moments comme ça, mais je dis, j'ai envie pour ouais. Net de vivre le fun au quotidien à chaque émission. Puis c'est lui qui me donnait ce défi-là. Puis j'ai fait, OK, là, je pense que j'apprécie encore plus davantage mon contrat avec justement créer ces petits moments de plaisir-là, autre que tomber focus sur ma job parce que je veux pas déplaire les autres, parce que je vais être justement parfaite puis pas tomber dans le jugement. Donc là, j'ai plus de fun. Ah, Je suis yes. OK, tu sais, je vais, oui, il y a des accidents, oui, il arrive des petites affaires à gauche puis à droite, mais encore là, on fait juste en rire, puis ça, tu sais, ça, on tombe pas tout de suite dans le jugement, ni dans la, tu sais, ça fait partie d'un show, c'est live, on le vit, that's it. Donc, mais ouais, ça me permet d'être plus, d'enlever ce jugement-là, peut-être des autres aussi, puis cette peur-là, donc d'être plus dans le Mhm. plaisir. Je vais dire ça de même. Oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai, ça, si je transpose ce que tu dis, la technicalité de la chose, le côté perfectionniste dans. C'est comme notre façon un peu de prévenir la peur du jugement des autres. Hein, Mhm. je vois ça souvent chez mes clients, on veut être parfait, hein, on se prépare à un meeting, on l'intègre, on a des notes longues comme le bras, alors que ce n'est pas vraiment nécessaire, là. Non. Ça devient plus stressant de l'apprendre par cœur parce que là, on ne veut pas se donner le droit d'avoir des petits blancs de mémoire de 2 secondes. Là. Tu sais, juste prendre 2 secondes, checker nos notes, puis on est correct. On veut tellement être parfait pour prévenir cette fameuse peur du jugement des autres-là que ça fait l'effet inverse. Ça a tendance à plus augmenter la peur parce qu'on le sait que en tant qu'être humain, on n'est pas parfait. C'est impossible d'être parfait, fait qu'on se fait une espèce d'auto-sabotage sans s'en rendre Mhm. compte, justement. Fait qu'à partir du moment où on se dit comme, c'est un peu ça le preuve de la psychoéducation, de dire, hey, si jamais euh, j'arrive à un plan de mémoire où je me trompe, ben, qu'est-ce que je fais pour que ça passe mieux? Oui. Puis c'est trouver tout le temps comme des mini-solutions. Puis il y a comme aussi un laisser-aller. Tu sais, je donne un exemple. La semaine dernière, on a fait un numéro, puis c'est arrivé, puis c'est exactement ça. Un Mm. numéro avec Maëva, on devait déplacer un genre de cadre lumineux OK. à deux danseurs, là, si on veut, puis qui n'était pas nécessairement solide à roulette. On va dire ça comme Ah. ça. De pratiquer. Là, comme, OK, prenez la structure d'une certaine façon pour pas que ça tombe. Mais pendant le direct, ça l'a tombé. Mais ça Ah. a tombé, ça l'a balancé. Donc là, moi, mon réflexe, c'est il ne faut pas que ça apparaisse dans ma face parce qu'on est live à la télé, on est filmé. Mhm. Tu Oui, sais, ça a été comme instinct de survie. Qu'est-ce que je fais? ouais. Donc, j'ai pris la structure sur moi, puis ça a passé dans le beurre, on n'a presque rien vu, sauf le côté production. Mais après, on en a reparlé, puis il était comme, hey, ça aurait pu être grave, ça aurait pu être si. Je suis comme, ouais, mais là, ça a bien été. Une chance que ça a bien été. Donc, on C'est a su ça. l'erreur, on était comme, écoute, ça se peut qu'on se fasse critiquer par les autres, mais voyons positif de la chose, c'est que ben, ça n'a pas tombé sur une académicienne, ça n'a pas, Ouais. tu sais, ça aurait pu gâcher la performance au complet, mais finalement, ça a bien été, c'est juste une mini-erreur. Donc, tu sais, on peut s'améliorer pour la suite puis trouver d'autres solutions pour la prochaine fois, mais tu sais, c'était comme, OK, on l'a vécu, ça Ça arrive. arrivait rien. Moi, j'en ris aujourd'hui, là, tu sais, puis on a tout ri après, mais c'est ça. Donc, tu sais, c'est ouais, on fait juste laisser aller, puis on apprend de nos erreurs. On va dire ça de même. Ben, oui, absolument. Puis tu vois, je trouve que c'est une super belle stratégie d'adaptation, justement, parce que imagine l'effet inverse. T'sais, même si ça se serait passé de la même façon, là, tu l'attrapes, tu le colles sur toi, puis ça paraît presque pas, mais dans ta tête, à toi, tu paniques avec ça. Là, Ouais. lapide, là. Oh my God, ça n'a pas de bon sens, je suis pas bonne. Hey, je ne mérite même plus d'être sur le plateau. Puis que là, tu sais, tu prends tous les torts. Puis là, on commence à paniquer en équipe. Qu'est-ce qui va se passer sur le prochain plateau live? Ben, c'est ça. Ton association est catastrophique parce que là, tu associes une gaffe qui peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Quel plateau live n'a jamais connu de péripéties comme ça? Tu sais, Oui, il y en a plein tout le temps. peut-être à parier. Oui. Fait que l'interprétation qu'on va faire d'une situation constructive ou ça devient quasiment peut-être traumatique, là, puis on se lapide, ben, ça va Mhm. impacter notre capacité de refaire face après, Ben de oui. continuer d'être fonctionnel puis de mieux réagir la prochaine fois. Là, vous avez comme converti la situation comme un moment d'apprentissage. Fait comme, hey, on l'a échappé solide, gang, à la limite, bravo. Oui, mais c'est ça, on Bravo, s'est ça n'a donné pas tant paru.
Oui, puis on s'est donné une tape sur les épaules, puis c'est drôle parce qu'on vit ça à peu près à tous les semaines. Tu sais, on a logiquement, bon, pour vrai, oui, tu sais, on a 4 heures de répète avec l'artiste, puis après, on arrive direct sur le plateau, puis il faut performer, puis il y a souvent des choses qu'on change dernière minute. OK. Que ce soit autant la chorégraphie, s'ajuster, des fois, ça ne marche pas. Puis je me souviens d'un numéro que ça ne marchait pas du tout. Là, puis on était les danseurs comme, mais qu'est-ce qu'on va faire? Le show est demain. On n'a pas envie de le faire, mais il faut trouver une solution. Donc, tu sais, c'était pas. On était un petit peu en panique, puis c'est sûr, ça donne le comme, ben voyons donc, on n'est pas bon. On Ouais. s'est tapé sa tête, mais on est arrivé le lendemain, on a tout arrangé, puis ça a super bien été. Donc, c'est comme des fois, il faut juste OK. le vivre, en être conscient, puis trouver une solution. Au lieu C'est de ça. juste te taper sur la tête. Puis, mais ça m'est arrivé nombre de fois, pas autant cette émission-là, mais sur d'autres projets que hey, je me sentais pas bien, je me suis tapé sa tête, blablabla. Puis je fais comme une chance que mes proches sont là aussi pour me Oui. rappeler pourquoi j'ai eu cette opportunité-là, me rappeler ma propre valeur aussi, parce que des fois, c'est pas tous les jours qu'on se souvient de sa propre valeur, puis de qu'est-ce qu'on vaut, tu sais, notre confiance qu'on a. Tu sais, on reste tout humain, là aussi. Là. Je dis pas que je Oui. suis super-héros en confiance constamment à 100% tous les jours. Là. On essaie, mais c'est pas. On essaie. Make it till you make it. Non, mais définitivement, tu sais, puis c'est drôle parce que j'en parlais sur un podcast aujourd'hui, tu sais, j'aime le. Des fois, tu n'as pas le choix de faker. Exemple, mettons, tu vis un moment, c'est pas une belle journée, tu es triste, tu n'es pas bien. Là, il faut que tu passes à travers ta journée. C'est ça que mon psy me dit souvent. Ouais. Passe à travers ta journée, demain, c'est une nouvelle journée. Tu n'as Ouais. peut-être pas le choix, mais tu peux être plus vulnérable dans tes émotions de ça ne va pas aujourd'hui, tu peux le Mhm. dire à la personne. Mais faker, mettre un masque, ça m'est arrivé souvent, mais des fois, tu n'as comme pas le choix non plus Mhm. une balance entre c'est fake juste pour passer ta journée, mais ça peut pas être fake pendant des mois. Là. Ça va te C'est ça. rattraper. Puis, j'ai fait souvent des mini-dépressions ou des crises de panique parce que j'avais trop accumulé dans ma vie. Puis j'ai plus envie Mhm. de vivre ça en ce moment. J'ai juste envie de vivre mes émotions au quotidien pour comme enlever le côté trop fake, justement. Oui. Donc, Ben, il y a comme une différence entre faire le choix stratégique, ponctuel, de dire, bon, aujourd'hui, je sais que c'est pas idéal à long terme, mais aujourd'hui, je fais le choix de ne pas aller là-dedans parce mhm, que j'ai comme peut-être une autre priorité, mais je le sais qu'il va falloir que j'y aille mhm, prochainement. tout à fait. Et ça arrive, là, surtout dans un contexte de travail ou dans un contexte de famille. Il y a des fois où, comme tu dis, tu n'as juste pas le choix de fonctionner alors que tu as une grosse crotte sur le cœur. Il y Oui. a une différence entre ça, faire des choix stratégiques, mais aussi d'y aller dans l'évitement. Il y a des gens qui vont plus dans l'évitement, long terme. Ah non, je suis correct. Ah, c'est pas si grave que ça. Là, on minimise aussi. Puis là, on accumule, puis à un moment donné, on réagit, puis ça nous saute en pleine face. Et c'est souvent là que ce qu'on avait peur de ne pas tomber, de ne plus être fonctionnel, va ressortir pour ce qui a Exact. l'air d'une banalité, mais en fait, c'est tout ce qu'on a accumulé avant qui ressort, là. Ça, c'est autant, tu sais, personnellement, en couple, au travail, tu sais, c'est pas bien d'accumuler. Puis moi, je suis une personne qui accumule beaucoup. Là, je m'en rends compte. Avant, on dirait que j'avais pas les mots pour ça. Puis Ouais, maintenant, je suis capable de mettre mes points sur des émotions, faire comme, OK, là, ça ne va pas, je prends du temps pour moi, au lieu de juste accumuler puis le laisser aller. Il y a toujours des ouais. solutions pour communiquer par écrit, tu sais, à en parler, mais après avoir pris du recul. Tu sais, c'est comme de trouver des alternatives, mais c'est pas facile. C'est Non, ça, c'est bien que tu le rappelles, tu sais, que c'est vraiment, tu sais, c'est des vagues, hein. Tu sais, il y a Mhm. des journées où on sent over the top, que ça va super bien, puis il y a d'autres journées où, ouf, là, tout d'un coup, la critique nous rentre dedans, ça devient solide, on se réveille du pied gauche, puis on dirait qu'on on s'aime pas à face, là. Tu sais, Ouais, ouais, on devient soi-même son pire bourreau. Fait que c'est juste de comprendre, en fait, pourquoi cette journée-là, c'est plus difficile. ouais. Pourquoi cette journée-là, c'est comme, ah, on a la mèche courte, on est sensible à la critique. C'est une critique qui est venue jouer dans des affaires personnelles. C'est-tu parce que on était déjà fatigué pour autre chose, puis ça, c'est la goutte de trop qu'on n'est juste pas capable de tolérer. Fait que c'est normal d'avoir des up and down, comme tu dis. L'important, je pense, c'est de regarder c'est quoi les facteurs en cause. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est différent? Mais le mois passé, ça passait. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Puis on évolue là-dedans, puis c'est correct aussi de changer d'idée. Mhm. C'est correct qu'une journée que tu fais comme ça passe ou ça passe pas. Moi, j'ai souvent vécu sur des plateaux, tu sais, mettons autant des critiques sur, OK, j'ai un look en particulier, j'ai un afro, un teint d'une certaine couleur, puis tout ça. Puis ça m'est arrivé que des journées que je me faisais maquiller pas de la bonne couleur, puis d'autres que je Mm. trouvais que ça passait, puis d'autres que ça passait pas. Ça dépend vraiment de comment tu te sens. Ouais. En général, ça ne passe pas. Mais tu sais, je pense que ça dépend rendu où ta fuse, on va dire ça de même. Tu Oui, sais, t'es prêt absolument. ou Moi, pas. j'appelle ça ton contexte. Tu sais, qu'est-ce qui se passe autour de toi
qui t'a Oui. mis dans ton contexte actuel puis dans ton état actuel. Puis, tu sais, comme autant me faire dire des commentaires sur mon physique ou, tu sais, il y a des moments que je fais juste laisser ça aller, ça me tente pas de mettre de l'énergie là-dedans. Puis d'autres fois, je fais comme, hey, ça passe pas de se faire dire que j'ai un look qui est pas typique commercial à Montréal. Je fais comme, ben, c'est quoi le typique commercial à Montréal, tu sais? Ouais. Comme tu sais, ça dépend vraiment des jours, mais j'essaie de rester dans mes propres valeurs, ça, c'est sûr. Mais les Mhm. journées que je suis comme plus, je vais me taire et je vais rien dire parce que c'est ça l'énergie que j'ai. Puis d'autres, ça se peut que j'en fasse un commentaire sur Facebook puis je réponds à la personne. Donc, ça Oui, dépend. je l'avais vu passer, Oui, celui-là. c'est c'est toujours, encore une fois, d'une façon très classique. Là, tu sais, je ne vais Oui, jamais, oui, absolument. Oui, jamais critiquer, tu sais, je ne vais jamais envoyer, pardon, chier quelqu'un non. en personne sur les médias. Je reste toujours dans l'empathie, j'essaie de comprendre d'où la personne vient également. Peut-être Mhm. ça me revient à comme la peur du jugement, mais je ne veux pas non plus, moi, tu sais, juger les autres non plus. Donc, je Ouais. fais, ben, tu sais, peut-être que la personne vient d'un certain background qui ne comprend pas, donc j'ai juste à créer de l'empathie, juste à être empathique envers cette personne-là, puis essayer de Mhm. comprendre. Mais ouais, parce que souvent, tu sais, j'ai pas eu de grands commentaires négatifs sur les médias sociaux, mais tu sais, si ça m'arrive éventuellement, c'est sûr que ça va me créer une certaine crainte, mais ça, c'est plus à mon contrôle, là. Donc, ouais. Non, c'est ça. Puis je pense que dans ta réaction, tu prêches par la cohérence, en fait. Je n'aime pas être jugée, je le ferai pas en retour. Non. Et ça, c'est d'autant plus à ton honneur quand le jugement, il vient comme, oh, il vient sur le look, il vient sur tes origines, il vient sur l'ethnicité. C'est comme, hi, Mm. c'est rough sur un moyen temps, ça là. Puis j'ose à peine imaginer, tu sais, parce que tu sais, je prétends pas connaître, tu sais, de me mettre dans tes bottines pour ça, mais il me semble que c'est un sujet extrêmement sensible, puis la personne ne peut pas changer ça, là. Tu sais, c'est Non. extrêmement tabou, puis très invalidant Oui, aussi. vraiment. Donc, tu sais, après, ça te questionne sur ta perception des autres. Puis, là, est-ce que, Mhm. bon, ben, justement, on va me juger? Ben, on va, OK, mais on veut pas, si, admettons, j'ose commenter quelque chose ou j'ose en parler, là, c'est sûr, je vais faire critique. Donc, tu sais, c'est tout le temps cette espèce de balance-là, mais j'ai l'impression que si tu le fais d'une façon calme, à la Ouais. base, avec une certaine ouverture d'esprit, puis avec l'empathie, avec de l'écoute également, c'est sûr que ça va être bien perçu, tu sais. Puis le nombre de Ouais. discussions, mettons, que j'ai eu avec des gens qui sont plus dans un milieu rationnel, qui ne comprenaient pas pourquoi ne pas dire le mot en haine, j'aurais pu Mhm. clairement pogner les nerfs facilement puis être Ouais. insultée. Puis à la place, ben, j'ai fait, ben, parlons-en. Comme Ouais. pourquoi. J'ai essayé de comprendre, C'est puis ça. j'ai ma façon de voir. Puis ça Exactement. fait 2 secondes, tu sais, au lieu de tomber dans mais voyons donc! Non. Ben voyons donc, en effet, mais j'ai pas à réagir comme ça avec cette personne-là, à moins que ça soit une insulte. C'est d'autres choses, mais C'est ça. c'est ça. Donc, c'est trouver une certaine balance, si on veut. Oui, puis c'est important de normaliser aussi le degré de difficulté que ça Mhm. représente d'être capable de s'exprimer, de faire face à du jugement concret, là, tu sais, qu'on vit, qu'on a en pleine face, euh, Mhm. mais d'être à la fois, comme tu dis, euh, empathique ou tu sais, cadrant dans le fait de mettre ses limites, mais que ce soit constructif. Oui. C'est de ne pas entrer dans une guéguerre de ben, tu me pitches une critique, je vais t'en pitcher une, mon espèce de raciste. Ça sert à rien, c'est pas. Mais oui, c'est ça, mais on dirait que ça va C'est comme ça. mettre un petit passement. Les gens vont comme ça me va faire du bien. Ouais, mais non. Ça va juste créer encore plus de. Ben, c'est ça, dans ta tête à toi, si ça te soulage, puis ça te fait du bien, puis ça te défoule de le penser, vas-y Ah, puis je fort. le fais souvent, là, dans ma tête, je suis comme, oh, tabarnak. Tu sais, c'est comme, Tu viens-tu vraiment te dire ça, là? ben, c'est ça, puis t'as pas le choix. Ça m'est arrivé souvent sur Bridgerton qu'on a eu des cas de problème, puis je devais garder mon rôle, puis c'est jusqu'à ce que ça atteigne une certaine limite de respect. Puis dans ma tête, j'étais comme, ben voyons donc, je peux pas juger, mais j'ai envie de le faire crisser à la porte, là. Mais j'ai resté Ouais. patiente, et finalement. Oui, parce qu'il faut mettre en contexte pour les gens qui n'ont peut-être pas été sur l'univers Bridgerton, c'est que c'est vraiment c'est comme un endroit immersif. Là. Tu y vas, tu es en interaction avec les acteurs qui sont dans leur rôle. Fait que, tu sais, si j'avais voulu, j'aurais pu te toucher le pompon là, si je voulais. Là, ta Bonne perruque. chance! Ouais, j'aurais jumpé parce que tu m'as vu, je suis pas grande, là. Mais Je t'aurais aidé. ah, merci, t'es fine. Mais ça reste que c'est ça, tu sais, vous êtes directement exposé. Si les gens décident qu'ils n'ont pas de filtre parce qu'ils se disent, ah, vous êtes acteur, entré dans votre rôle, vous n'allez pas vous opposer. Mm, Ouais, effectivement. Tu sais, mhm. comment t'arrives, justement, tu sais, si on est déjà sur notre fin, Ouais. c'est quoi tes meilleures stratégies que toi, tu utilises ou que tu as vu même d'autres personnes appliquer plus dans la sphère publique, puis de dire comme, ah, c'est bon, ça, m'a peut-être l'essayer moi-même, justement.
Oh, hey, excellente question. Je pense l'écoute aide beaucoup, le temps, peut-être Mhm. aussi, tu sais, laisser le temps de, admettons, s'il y a un commentaire X, Décanté, tu veux dire, oui. décanter avant de répondre, ça m'a beaucoup aidé. Décanter avant de répondre. Tu sais, je veux dire, je sais pas si tu crois à l'astrologie, mais moi, je suis très fan, je suis un peu sorcière, je suis scorpion. J'ai un tempérament. On est deux! Ah, ça, je savais. Merci. Oh, tu viens de me confirmer plein d'affaires. Merci, j'apprécie. On a un tempérament très impulsif, tu sais, puis Oui. je l'assume, mais j'ai réussi à me calmer là-dedans. Mon côté poisson me calme là-dedans. Tout ça pour dire que j'aurais peut-être tendance à répondre tout de suite, être tout de suite comme j'ai fait, hey, laisse canter le tout, relax, prends une grande respiration, puis reviens par la suite. Je pense Mhm. que ça a été mon plus grand, ma plus Oui. grande force, mon plus grand truc là-dedans. C'est vraiment de respirer, prendre le temps de, si exemple, tu sais, avant de tomber dessus dans le peur du jugement tu sais, ou de même partager quelque chose qu'on a peur de se faire juger, juste de décanter une journée. Faire comme, hey, Oui, regarde, c'est là, t'attends, puis c'est quoi, ça s'enlève, c'est quoi que ce soit, ça peut se repartager. c'est Donc, ça. je pense que le temps est vraiment le meilleur ami là-dedans, si ça fait du sens. Ouais. Oui, oui. Puis même, je te dirais, quand c'est pas sur les réseaux sociaux, mais en face à face ou live, on n'est jamais obligé de répondre tout de suite. Surtout quand on est émotif, parce que là, effectivement, il y a plus d'enjeux qu'on réagisse plutôt qu'on se nomme, qu'on mette ses limites de manière constructive et efficace. Si on Oui. réagit, à la limite, ça peut donner raison, entre gros guillemets, à Oui. l'autre personne dans sa mauvaise interprétation qu'il y a de nous. Mhm. Puis, une autre stratégie en terminant que j'aime bien donner à mes clients, c'est de remettre en perspective la personne qui pose le jugement. Quelle, quelle, quelle importance est là pour toi? Parce que, Ah, par exemple, sur les réseaux sociaux, monsieur, madame, tout le monde peut commenter, tu as quand même un gros following, là. Tu ne oui, connais pas personnellement tous ces gens-là. c'est Ces vrai. gens-là, tu apprécies qu'ils soient abonnés, tu apprécies qu'ils te suivent, mais Mhm. ils n'ont pas un impact significatif dans ta vie. Fait que de se dire, OK, bon, ben si Monique de Saguenay n'aime pas du tout ma photo en bikini ou n'a pas aimé ma dernière performance à la danse, ben Mhm. désolée Tellement. pour toi, Monique. Tu sais, j'ai fait mon gros possible, mais d'être capable de mettre la barrière au Oui. de qui est-ce que c'est le plus important qu'on ait Mhm. l'opinion favorable, tu sais, qui est-ce qui est important pour nous, puis que, tu sais, que son jugement va avoir du sens, va être constructif, puis en général, c'est nos proches. Oui, ça, j'avoue, c'est si je déçois ma maman. Non, c'est pas vrai. Non, Ah, non, 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 mais, parle-moi pas de ça. mais Parle-moi pas c'est de ça, ça. c'est tout à fait. Moi, j'ai comme Oui, un détachement de comme, tu sais, ça se peut, je déplaise à ma mère, mais je vais pas. Je l'aime de tout mon cœur aussi. Ça se peut, des fois, je la déplaise et qu'elle soit pas d'accord avec mes choix, mais ça reste encore des choix personnels. Tu sais, ça a été un c'est travail. ça. Donc, tu sais, je pense que les proches, ça peut être aussi la même chose. C'est peut-être un petit peu plus difficile parce que Oui, justement, c'est des proches qu'on a peur de décevoir. c'est Mais ça. ça se peut que ça l'arrive. Puis je pense que c'est juste encore une fois une question de temps, d'ouverture, de discussion, puis Mhm. ouais, qui va vraiment aider la chose. C'est ça. Mais tu sais, plutôt que de dire justement, mais j'ai peur de l'ensemble du jugement de la population tu sais, du Québec ou de ton following, de se dire, ben, je pense que ceux dont l'opinion est importante pour moi, c'est mes proches. Puis avec les proches, c'est normal que ce soit plus difficile parce que les relations sont d'une plus grande proximité. Fait que le risque de leur perte, tu sais, le jugement défavorable puis le risque de leur perte est plus symbolique. L'idée fait plus mal. Mais en même temps, c'est avec eux qu'on a le plus d'opportunités de discuter puis de réparer puis de s'expliquer. Fait que c'est quand même important de se le rappeler. Vraiment. Les vrais savent, je vais toujours dire ça. Les vrais savent. Donc, tu sais, peu importe C'est ça, ton cercle d'amis pro ou proches ou famille, les vrais vont savoir, ils vont te connaître d'une façon. Donc, exactement. c'est une belle Eh bien, on discussion. conclut là-dessus aujourd'hui, Vanessa. Merci beaucoup. Fait Merci à qu'on toi. rappelle évidemment ceux qui nous ont regardés, ça a peut-être résonné des choses chez vous. Vous pouvez être d'accord, comme vous ne pouvez pas être d'accord, évidemment. Là, on a parlé des fois d'enjeux ou de situations plus personnelles, mais évidemment, chaque personne va vivre puis ressentir la peur du jugement des autres de manière différente. Puis si jamais c'est venu remuer des choses quand même assez intensément, ben, ça peut peut-être être pertinent justement de consulter un professionnel de la santé mentale au besoin. Fait que dis-moi donc, Vanessa, les suites pour toi, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi tes multiples projets actuels et à venir pour qu'on continue de te Chose. suivre?
Ben, en fait, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent que malheureusement, je ne peux pas parler pour l'instant. Par Non. contre, tu sais, je partage beaucoup, je suis très Instagram dans la vie. OK. C'est là que je partage la plupart de mes contrats et tout. Facebook reste un petit peu plus personnel. Donc, tu sais, je vais dire, mettons, mon Instagram qui est Van Boudria, Van avec un E, Oui. Boudria avec un S. C'est là que je partage vraiment tous mes contrats, ce qui se passe un peu de mon quotidien. Ouais, les prochains, je peux pas en parler, mais c'est ça, je suis encore sur Zénith pour les prochaines semaines jusqu'à la fin de la saison. Puis d'autres petites affaires à gauche et à droite qui s'en viennent, là. Il va falloir te suivre pour voir ça, ces mystères-là, là. Ben, un gros merci, puis on se dit à une prochaine fois. À bientôt à Jason Santé Mentale. À Bye bientôt. bye.